On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sixtine de MyFuture et chez MyFuture, vous le savez, on essaie de vous faire découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, on est chez OB Profil. Comme vous pouvez le voir, la magnifique mascotte qu'ils ont. Je suis totalement fan. Et on va découvrir cette entreprise française qui du coup fabrique et commercialise du chemin de câble. Voilà, on va aller voir 3 métiers, 3 personnes qui vont nous raconter un peu leur quotidien. Et surtout, ce live est à l'initiative de Opco2i. Voilà, ils l'ont financé, donc merci beaucoup à eux. Et puis je vous retrouve tout de suite pour la première interview. C'est parti. Pour commencer cette visite virtuelle, on va tout de suite retrouver Lucas, qui est assistant en bureau d'études. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on fait ici ? Chez nous, OB Profil, on est fabricant de chemin de câble et le supportage de chemin de câble. Ok, alors supportage, c'est quoi ? Alors supportage, c'est ce qui va permettre de maintenir dans les airs le chemin de câble, de l'accrocher au mur, au plafond, etc. Et le chemin de câble en lui-même, de faire passer les câbles informatiques, donc de données pour les PC, etc., les serveurs, et aussi tout ce qui est énergétique, donc pour alimenter les machines, les lumières, etc. D'accord, donc ça peut être aussi dehors alors ? C'est pas forcément que dans les maisons ? Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de cas où c'est dehors. Ça peut être aussi décoratif, on peut nous demander des couleurs, etc. Mais principalement, c'est caché, par exemple ici, dans les faux plafonds. D'accord, donc les faux plafonds, c'est ce qu'on va venir... C'est une espèce de couche en plus qui va faire baisser un peu le plafond pour cacher les fameux câbles. Sinon, en fait, on verrait des fils partout chez nous. Je vois un peu mieux, donc merci, déjà ça m'aide. Et donc, c'est quelque chose que vous faites chez les particuliers et aussi chez les professionnels ? Principalement chez les professionnels, parce que c'est des plus gros projets, donc tout le monde a plus à y gagner. Ok, donc forcément, donc c'est grâce à vous en fait qu'il y a des câbles, enfin des chemins de câbles. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais ? Alors, du coup, si j'ai bien compris, tu es technicien en bureau d'études ? C'est ça. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Technicien en bureau d'études en général, c'est une personne qui va s'occuper de concevoir, de réfléchir produit de la boîte. Donc ça va être un besoin, il va réfléchir à ce besoin, comment y répondre et principalement aussi comment le fabriquer. Quelque chose qui peut être très joint à ce métier, c'est le bureau des méthodes. C'est quelque chose qui arrive après et en fait on s'occupe de la maintenance du produit, du cycle de vie, etc. D'accord. Alors beaucoup de choses à redire. Alors déjà, bureau d'études en fait c'est vraiment là où ça va être toutes les idées qu'on va avoir, pour pouvoir justement, par exemple on a envie de faire passer un fil très très haut à un haut de plafond, il faut trouver un moyen du coup pour faire un chemin de câble qui puisse le faire. Il faut réfléchir au support, donc comment on va maintenir le chemin de câble et le chemin de câble, est-ce qu'il est assez long, large, etc. Ok, pour que ce soit bien fait. Voilà, à la demande du client. D'accord, donc toi tu vas réfléchir à ça. Voilà, plus particulièrement chez nous OB Profil, le bureau d'études s'occupe des cas spéciaux puisqu'on a déjà des gammes standards, donc le client peut passer commande chez nous, il prend ce qu'il a besoin. Ouais. Il y a quelque chose qui est déjà créé en fait. Voilà. Ok. Et nous on va réfléchir vraiment aux besoins du client, à quelque chose de spécifique. Donc ça va être des structures, ça va être des formes bizarres. Enfin bref, c'est assez intéressant et vraiment cool à faire. Et du coup, est-ce que ça peut être artistique ou c'est purement juste quelque chose de pratique qui marche principalement c'est pratique. D'accord. Mais il nous est arrivé des fois d'avoir des choses artistiques. Alors au sein de ton bureau d'études, vous êtes combien ? Actuellement nous sommes 3, donc j'ai mon responsable et après j'ai un collègue qui est comme moi, technicien. C'est bien, petite équipe mais bonne ambiance ? Oui, toujours. Puis même hors de mon bureau d'études, OB Profil, c'est vraiment que des gens super, très bonne entente, vraiment. Trop bien, parce que j'ai vu, on est allé vite fait à la cafette, là au réfectoire, on a vu qu'il y avait plein de trucs organisés, il y avait plein de photos de tous les employés, c'est trop cool. Oui, déjà c'est une boîte où ça tourne, que ce soit par rapport aux retraites ou aux nouvelles personnes, et il n'y a jamais une personne fantôme, tout le monde a son importance, on pense à tout le monde, c'est vraiment quelque chose de très cool, donc ça c'est vraiment super. Et puis au niveau des activités, oui, grâce à notre service communication, on s'ennuie jamais. Ouais, donc j'ai vu qu'il y avait un food truck, voilà. On y réfléchit à mes futurs un food truck, ça pourrait être sympa quand même. Donc ça c'est bien. Ok, donc ça tourne pas mal, il y a tous les âges, j'imagine, et puis ça recrute alors ? Ça recrute énormément, par exemple quand moi je suis arrivé en février, on était 63, et actuellement, donc on est en fin août, nous sommes 75-76. Ah ouais, ça recrute bien quand même. Et sachant que quand je suis arrivé, il y a déjà des gens qui partaient, donc ça recrute très très bien. C'est cool, on laisse la place un peu aussi au nouveau. Voilà.
Ok, bon, ça c'est bien. Et justement, ton parcours, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Est-ce que déjà, quel type d'élève t'étais en troisième? En troisième, j'étais le type d'élève où je travaillais vraiment juste ce qu'il fallait pour avoir la bonne note, je me donnais pas plus. Bravo. Ça m'a valu des difficultés de pas plus travailler, donc c'est important de travailler à l'école. Donc après, j'ai été en bac général, ma seconde. Ça m'a pas plu parce que énormément de travail pour moi, je trouve. Je suis parti sur un bac technologique, donc qui est entre le général et le pro. Donc je fais un peu plus de pratique que théorie, mais pas autant que la pro. Donc sur 2 ans, j'ai fait un bac STI 2D, donc sciences technologiques de l'industrie et du développement durable. Spécialité e-tech, parce que nous avons 4 spécialités. Donc e-tech, c'est innovation technologique et éco-conception. STI 2D, c'est bien dans la généralité que c'est, puisqu'on peut tout faire. Ça peut être l'architecture, ça peut être les énergies renouvelables et aussi la programmation. Donc, donc plein de trucs. Donc la programmation, tout ce qui va être sur les ordinateurs. Voilà, quand on sait pas trop quoi faire, c'est un bon recueil, je trouve. Et justement, toi, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire à ce moment-là, ou t'étais un peu perdu, tu cherchais plus de sens? Je suis peut-être le bon exemple dans le sens où je n'ai jamais su quoi faire de ma vie. Dans le sens où quand je suis arrivé au lycée, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait mon bac, je savais pas quoi faire. J'ai fait mon BTS, j'ai fait ça me mènera quelque part. Donc après mon bac techno que j'ai eu, j'ai fait un BTS CPI, conception de produits industriels, où là j'ai appris vraiment les fondamentaux de tout ce qui est bureau d'études, bureau des méthodes, dessinateur projeteur, donc vraiment tout ce qui est industrie. Donc très important. Il y a des voies qui vont encore plus loin comme des licences, etc. Je vous invite à vous renseigner, c'est important. Déjà, t'as été super courageux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas aussi, qui savent pas forcément ce qu'ils veulent, et ne vous inquiétez pas, c'est normal. On est tous passés par des plages comme ça. Il y a des personnes qui ont la chance de savoir ce qu'ils veulent, donc là ils vont pouvoir tout de suite trouver les formations adéquates, mais c'est vrai que quand on sait pas, des fois on a tendance à être un peu perdu et se dire bon vers quoi je me tourne. Et toi du coup t'as choisi l'industrie. Pourquoi avoir choisi l'industrie? Ce qui m'a attiré de base c'est la 3D, la modélisation 3D. Étant piqué par ça, j'ai vu qu'il y a des choses intéressantes à faire comme réfléchir à des produits, des besoins. Dans mon cas au B-Profil c'était pas forcément le cas, mais aider les gens par des solutions. En fait c'est le fait de réfléchir et d'accomplir quelque chose. Ça c'est vraiment ce qui m'a attiré, en plus du 3D. Ouais, tu te sens utile du coup. Voilà, c'est ça le principe. Et là tu en as parlé des différentes tâches que tu vas avoir dans ton métier. Est-ce que tu pourrais nous faire une espèce de journée type? Qu'est-ce que tu peux être amené à faire? À quelle heure tu commences? Je fais du 8h, 17h avec 1 heure de pause le midi. J'arrive, j'allume tout, je fais toutes mes applications, je regarde mes mails parce que entre les demandes des autres services, peut-être des retards, on regarde. Ensuite, j'allume notre ERP. Qu'est-ce que c'est? Alors l'ERP, c'est le site interne de l'entreprise. C'est son cerveau. Il s'y passe tout dedans. Ok. Donc moi, dedans, je vais regarder les commandes qui vont passer. Donc comme ça, je sais d'avance ce que je vais avoir à faire. Puis après, on travaille avec Teams. Dedans, on y met nos missions, donc les commandes des clients. Puis après, quand j'ai une commande client, je regarde ce que le client veut. Je fais la conception 3D. D'accord, ok. Donc, mais alors du coup, ça c'est des modèles déjà existants, ou c'est qu'en fait tu vas prendre par exemple, je vais arriver, moi je suis un client, mettons, j'ai une entreprise d'optique, j'ai n'importe quoi. J'arrive et puis je te dis tiens, j'aimerais faire passer mes câbles dans tel ou tel endroit. Toi en fait tu vas prendre les dimensions que je t'ai données pour essayer de l'imaginer par où il pourrait passer. En fait, ce qui passe avant nous, c'est le commercial, puisque c'est lui qui va vendre au client. Donc lui fait vraiment un énorme travail déjà pour filtrer l'information. D'accord. Et donc nous, quand ça arrive chez nous, on est censé avoir presque tout. Donc au pire, on demande au commercial, parce que nous, on ne va pas sur le site. Et le commercial, lui, il prend les photos, il fait les... Voilà, principalement. Donc comme ça, nous, on s'imagine et on sait. C'est vraiment un travail d'équipe. Voilà. Et après, on demande effectivement, c'est toujours satisfaction client. Donc on toujours une demande au client. Et même s'il y a une modification de dernière minute, on le fait. Satisfaction client, vraiment première. Super. Donc toi, tu vas vraiment faire plus l'aspect technique, on va dire, de pouvoir bien faire les plans pour être sûr que tout fonctionne bien pour ensuite l'envoyer en fabrication. Voilà. Donc c'est moi qui dessine le produit, c'est moi qui dis comment on va le fabriquer. Ok. Et ça, alors, tu parles de dessin aussi, donc ça se fait entièrement sur l'ordinateur, ou est-ce que parfois tu peux être amené à dessiner aussi? Aujourd'hui, grâce à la CAO, ça évite d'être sur des tables de dessin comme à l'époque, donc une feuille bleue et dessinée. On fait tout par ordinateur, on peut faire le modèle 3D et après on l'implante sur une feuille. Pas tout se fait tout seul, mais c'est quand même vachement plus simple. Ok, c'est bien ça. Est-ce que pour faire ton métier, faut être assez adroit? Est-ce qu'il faut savoir dessiner quand même? Par exemple, dans mon BTS, c'était principalement ça. C'était savoir dessiner à la main. Puisque on peut pas apprendre à dessiner par l'ordinateur si on sait pas le faire à la main. D'accord. Mais si par exemple on n'est vraiment pas très doué en dessin mais que ça nous plaît quand même, on peut y arriver? Oui, moi je suis vraiment nul en dessin. Donc heureusement que la 3D est là pour aider. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Franchement, ce serait de concevoir, donc de réfléchir à une solution, de me dire que ça y est, j'ai réussi à faire le meilleur de moi-même, que ça plaît au client. C'est d'avoir réfléchi à une solution technique et d'avoir pu accomplir la demande du client. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça change tous les jours. Donc, comme ça, il n'y a jamais moyen de s'ennuyer, etc. C'est ça en fait, c'est très diversifié, tu as toujours des problématiques différentes. Voilà. Ça va être super. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as terminé ta première modélisation, je veux dire? Moi, mon premier projet, on peut dire, ma première commande, qu'est-ce que j'ai ressenti? De la satisfaction, puisqu'on mène tout de A à Z. Moi, je sors d'école, donc j'ai jamais fait des choses comme ça. Donc
Donc forcément, ça fait plaisir de me dire que j'ai vraiment fait quelque chose de professionnel. Et puis entendre le commercial, le client, tout le monde soit content, c'est vraiment une satisfaction personnelle. Et on va parler d'un aspect qui vous plaît beaucoup chez vous, je le sais. On va parler de rémunération. Combien est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette d'un débutant à ton poste? À combien il pourrait espérer être embauché? Alors ça varie énormément selon l'entreprise, le domaine et aussi le quota d'heures qu'on fait. Ouais, donc là on est vraiment en industrie. Voilà. Donc pour faire la fourchette la plus basse, en tant qu'assistant technicien bureau d'études, pour un 35 heures par semaine, je dirais que ce serait 1600, vraiment le plus bas. En brut ou en net? En net. En net, ok. Donc et après, selon les entreprises, donc là je vais prendre le plus gros cas, par exemple 39 heures, technicien dans une bonne boîte, je pense qu'on peut tourner à 2002-2003. D'accord, net. Et c'est un salaire qui est susceptible d'évoluer en fonction de bien comment sûr. on évolue dans l'entreprise. Il y aura l'ancienneté, il y aura si nous on apporte des choses à l'entreprise et même des postes plus haut gradés. D'accord. Et toi justement tu as une envie d'évolution par la suite? Est-ce que tu as un poste que tu convoites? Voilà. Déjà de passer d'assistant à technicien tout court, pourquoi pas dans quelques années encore, voire passer responsable. Trop bien, en tout cas on te le souhaite. Parce que de ce que j'ai compris, ça fait pas très longtemps que tu travailles du coup dans cette boîte. Depuis février tu disais? Depuis février. Bon t'as de beaux mois et de belles années devant toi en tout cas. Et justement toi qui as eu du mal à t'orienter, à savoir ce que tu voulais faire plus tard, est-ce que tu as un dernier mot à donner aux jeunes qui nous regardent? Pour éviter de faire la même erreur que moi, parce que j'ai eu de la chance d'atterrir ici, ce serait vraiment de faire les portes ouvertes des lycées, même des établissements au-dessus. Donc pour se renseigner sur les cours qui vont être amenés à faire dans l'année, sur quel métier ça débouche, et surtout aussi d'essayer de se renseigner sur les métiers qu'on va être amené à faire grâce à notre filière, que ce soit par les professeurs qui ont une bonne idée, des gens qu'on peut connaître, ou même directement sur internet, même si c'est jamais effectivement très précis, ça change de boîte en boîte. C'est vraiment se renseigner un maximum. C'est très important d'être un maximum informé pour savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, et pour éviter de perdre des années de notre vie à faire des marches arrière parce que ça nous plaît pas, etc. Ok, écoute, merci beaucoup et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Écoutez bien ces paroles et retenez-les bien. En tout cas, on va te laisser travailler. Merci beaucoup d'avoir bien voulu nous expliquer un peu ton métier. Et puis on va aller voir un de tes collègues qui lui est en fabrication. Et nous voilà maintenant dehors pour rencontrer Alexander qui est opérateur régleur. Bonjour Alexander, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien. Tu es opérateur régleur. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est pour les bâtiments, on travaille pour beaucoup de domaines. C'est pour les câblages électriques que moi je fais opérateur régleur. Ok. Pour pas marcher dessus, etc. Ouais, ok, très bien. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire? Parce que alors si j'ai bien compris, tu as la fabrication de ça. De quoi tu t'occupes? Comment ça fonctionne? Comment on crée justement ces câbles de cheminement? Alors on commence par faire des dresseuses. On dresse les chaînes, des trames. Tu dresses les... Okay. Des chaînes et des trames, ce qui fait qu'à la fin on peut souder les panneaux en fonction de la demande du client. Donc les dresser, c'est les monter, c'est pas les dresser. C'est monter des bobines, faire les chaînes, du longueur. Après tout dépend de la demande du client, quoi. Ok, donc par exemple, on arrive et moi je te donne mon projet. J'ai un magasin et je veux, je sais pas, faire tout un cheminement de câbles pour, pour aller, mettons 100 mètres. Voilà. Toi, du coup, tu vas créer à la longueur adaptée pour pouvoir. Voilà, on a une longueur adéquate, on a toujours la même longueur, sauf que c'est le diamètre qui change au fur et à mesure. La largeur. La largeur des trames, la longueur. Donc après, c'est à la demande du client que. Ok, donc c'est tout le temps des choses un petit peu différentes que tu fais. C'est surtout la matière qui est différente en soi. D'accord, donc qu'est-ce que ça peut être comme matière? On peut faire du zinc alu, de l'acier, de l'inox. Le diamètre peut changer aussi. Ça peut être des chaînes en 4, 3,8, 3,6, 4,8. D'accord, donc plein de choses différentes. Et du coup, pour faire ça, t'es aidé de machines? De machines et de gammes surtout. Différentes gammes, donc différents types de produits possibles à produire. Différents diamètres, etc. D'accord, ok. Et donc vous avez des machines, donc pour servir sur ces machines, il faut avoir une formation, j'imagine? Oui, c'est une formation adéquate que eux ont fait directement ici. On peut pas faire n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe où. C'est pas des machines qu'on trouve n'importe où. D'accord, donc c'est vraiment spécifique à ce domaine en industrie. Et donc du coup, quelles études est-ce que tu as faites? Alors moi j'avais commencé par un CAP en couverture. Ouais, ok, après, donc tout ce qui est toiture. Ouais, voilà, tout à fait. Après j'ai fait un CAP en peintre bâtiment. Et c'est qu'après où j'ai commencé des formations en métallurgie. En fait, t'as 1 milliard de casquettes différentes. Non, après j'ai fait mes CACES du coup. C'est ce qui te permet de conduire le chariot élévateur pour soulever des palettes, les bobines pour ici, les bacs où on fait les chaînes. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui va te permettre d'apporter. Voilà, après j'ai fait une formation en 2012 en métallurgie qui a duré 6 mois et je suis depuis 2013 dans la métallurgie. Donc ça t'a vraiment plu après avoir fait autant de tests dans tous les domaines. Oui, parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Donc, Et t'étais quel type d'élève du coup en seconde? J'ai pas été un très bon élève. J'étais moins école, j'étais plus travailleur que l'école. C'est pour ça que ça t'a plu aussi de pouvoir tester directement sur au moins ça avait un sens. Je préfère être en fonction qu'apprendre. Mais c'est bien parce que t'as pu tester plein de choses différentes, tu peux travailler dans plein de domaines différents aussi. Ouais, c'est vrai que oui. Ça c'est une chance, j'imagine sur le CV, c'est quand même bien. C'est vrai que quand t'as
as plusieurs choses adéquates par rapport à la demande, c'est mieux sur un CV, ça apparaît mieux. Et justement, dans le cadre de ton métier vraiment, opérateur régleur, est-ce qu'il faut avoir un diplôme en particulier ou est-ce qu'en soi on peut venir et être formé ensuite par l'entreprise? Non, après c'est sûr que c'est mieux d'avoir de l'ancienneté, mais après en soi, non, pas obligatoirement. Après c'est vraiment en toi, quoi. Si tu y arrives, si tu veux, tu vas y arriver. Plus les formations internes qui fait que. Ouais, alors ça, du coup, c'est super. Ça, c'est un avantage. Ça, c'est un avantage parce que t'es pas obligé de connaître ou de savoir avant d'arriver dans l'entreprise. Ça, c'est bien. Donc en fait, c'est eux qui te laissent la chance de pouvoir rester si t'as envie de rester. Ok, justement, est-ce que toi t'as évolué depuis que t'es arrivé? Parce que ça fait combien? 3 ans? Je vis sur ma 4e année là. C'est vrai qu'au démarrage, il faut apprendre. Il y a une formation quand même qui a duré de 4 à 6 mois, donc c'est pas, ça dure pas 15 jours. Oui, on te lâche pas comme ça. Voilà, on te lâche pas comme ça. Quelque part, c'est rassurant. C'est vrai que moi, personnellement, je préfère bien ils ont tout été savoir. patients. Après, ils t'aident à apprendre. Et oui, après, c'est vrai qu'avec le temps, du coup, tu prends du galon, on va dire. T'es plus adéquat à aider ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui viennent juste d'arriver, qui savent pas. Et justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide ici? Vraiment, ça c'est cool. Ouais, ça c'est J'ai senti le. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'entraide. On est pas mal de jeunes, donc c'est vrai que quand on a besoin d'aide, en général, on n'a pas besoin de demander. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Et du coup, tu t'es fait des amis ici? Oui, après je connaissais déjà d'avant, donc ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que oui, après tout s'est fait, l'affinité s'est fait tout seul. Ok, bon, ça c'est déjà un bon point. Bah ouais, aussi. ça c'est. L'ambiance quand on travaille compte, est très importante. L'ambiance compte. Et est-ce que tu peux nous dire un peu une journée type, à quelle heure tu arrives, quelles sont tes tâches que tu vas pouvoir faire au cours de la journée? Je vais arriver quand je suis du matin, je vais arriver à 6h. C'est là où je vais commencer à arriver, regarder ma gamme, ce que j'ai à produire, ce qu'il me faut pour après, préparer pour tout ce qui est après, pour être sûr que quand tu commences ta gamme, tu vas avoir ce qu'il faut entre les mains. D'accord, oui, c'est ça, aller prendre les bons aliments entre grands guillemets pour pouvoir faire ta recette. Ce qu'il y avait de préparation pour pouvoir produire ce que tu as à produire. Du coup, ce que tu vas avoir besoin dans les choses, par exemple de l'acier dont tu vas avoir besoin, c'est toi qui vas aller le chercher justement. Vu que tout le monde n'a pas le classe S dans l'entreprise. Oui. Donc ça après, moi je l'ai, donc oui, on va dire que je me gère tout seul. Donc le permis pour conduire justement les fameux engins pour porter les fournitures. D'autres le n'ont pas, donc l'entraide. Okay. Donc mais ça c'est cool parce que du coup tu fais tout. Oui, du coup je fais tout. Donc oui, c'est moi qui va aller charger ma bobine sur la machine, qui va dresser, qui va régler, qui va produire, changer les bacs sur les machines. Presque tout de A à Z. Oui, voilà, oui. C'est bien ça. Aussi, tu dois te sentir un peu plus responsabilisé. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Après, ils donnent plus de responsabilités. On va dire qu'ils te font confiance, donc il n'y a pas de problème. Trop bien. Donc alors tu fais tout ça et ensuite, par exemple, tu mets combien de temps? J'imagine ça dépend des pièces, hein. Mais oui, ça dépend de la quantité de la gamme. Mais oui, après une gamme, on va dire la plus grosse peut faire une semaine. Hein. Ça peut aller faire une semaine. D'accord. Et tu sais à peu près combien de pièces tu peux produire à la journée? À la journée, je peux faire 400 panneaux. Ah ouais, ok, c'est pas mal. Autre chose importante, c'est que lorsque tu vas justement utiliser ces machines, il faut que tu aies quand même des protections sur toi. Donc là, pour venir, vous l'avez pas forcément vu, mais j'ai des super chaussures. Chaussures de sécurité. J'ai été les chaussures de sécurité, voilà, pour éviter s'il y a quelque chose qui me tombe dessus. C'est vrai que c'est pour protéger parce que une bobine c'est quand même assez lourd en termes de poids. Ça fait combien à peu près? 300 à 400 kilos. Hein, ouais, donc, on va éviter que ça tombe sur le pied. Donc si c'est sur une chaussure normale, je pense que après tu risques d'être en arrêt pendant un certain bon moment. Bon après les chaussures c'est vrai que ça protège. Les gants c'est vraiment pour anti-coupure, saleté. Je vois que t'as le casque aussi. Oui, voilà, le casque pour le bruit parce que c'est vrai que les effets sonores des machines, si t'as pas les casques, si tu restes longtemps, je pense qu'à 50 ans t'entends plus rien. Est-ce que du coup, directement à l'intérieur, j'imagine qu'il y a des endroits aussi pour pouvoir marcher pour éviter le passage des machines? Oui, tout est dirigé pour éviter de marcher là où tout ce qui est stocké, rangé, bobine, j'imagine bac. Que quand on connaît, ensuite on fait plus l'erreur de marcher en plein milieu. Après quand tu connais le chemin, c'est vrai que tu regardes plus parce que tu connais. C'est ça. Il y a des gilets jaunes aussi? Oui, ça c'est pour les visiteurs. Pour les visiteurs. Pour les visiteurs, ils ont des gilets jaunes. Pour ceux qui connaissent pas bien le chemin, qui risquent de se tromper pour ça va, c'est des tracés jaunes, donc c'est vite remarquable. Bon, je mettrai mon gilet jaune pour venir alors quand même. La question que beaucoup de personnes attendent, au niveau de la rémunération, comment ça se passe? Combien pourrait espérer, ou en tout cas une fourchette d'un débutant à ton poste? Un débutant, je dirais 1700 à commencer. Super. En brut ou en net? En net. En net. Génial. Et puis ça évolue, j'imagine, avec le temps. Est-ce que d'ailleurs dans ton métier, il existe des primes? Oui, j'ai des primes. Et ici, oui, j'en ai une 2 fois par an, plus une autre, c'est une prime de fin d'année. Je voulais te demander, est-ce que quand tu étais petite, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Est-ce que tu avais un rêve? De quoi tu rêvais quand tu étais petit? Je voulais être footballeur, mais ça après c'était autre chose. Ça reste un loisir au moins. Oui, voilà, ça reste un loisir. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Travailler à l'école. Ouais, important. Après, s'ils ne savent pas où s'orienter, la métallurgie c'est un très bon métier. Dans ton domaine, dans l'industrie, c'est vrai qu'on entend souvent des personnes qui disent soit on connaît pas, soit ça a pas forcément une très bonne pub. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement parce que... C'est vrai que moi quand j'ai commencé en 2013, on entendait plus parler, mais c'est vrai que plus le temps il passe, moins les gens ils s'orientent vers l'industrie, ils veulent faire autre chose. Après, c'est vrai que les gens ils sont beaucoup sur leur téléphone maintenant, sur internet, ils connaissent pas vraiment
vraiment la métallurgie plus que ça. Il suffit de même regarder sur internet, hein. Vu qu'ils vont sur internet, ils ont qu'à regarder sur YouTube les vidéos, ils ont qu'à taper OB Profil et ils verront bien. Et puis ça recrute aussi. Ça recrute aussi, oui, et puis c'est beaucoup de recherche parce que les gens ils ne s'orientent plus vers la métallurgie. Ils vont vers d'autres domaines, ils ne s'intéressent pas plus que ça à la métallurgie. Forcément se rendre compte qu'il y a des possibilités. Ouais, et après hyper ouvertes aussi. Ils y pensent pas eux-mêmes en fait. Ils vont penser à ce qu'ils veulent faire sans penser à connaître déjà le métier. Pensez à Alexander justement. Renseignez-vous tranquillement sur le niveau en tout cas. Ok, bah écoute, merci beaucoup. De rien. Et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous aussi. Merci. Et puis on va aller rencontrer un de tes collègues juste après pour voir une autre étape. Je vais prendre le micro. Merci en tout cas. Et puis vous venez avec moi justement pour aller découvrir cette fois-ci une nouvelle personne. Je vous laisse la surprise. À tout de suite. Pour cette dernière interview, on va tout de suite retrouver Sidney qui est magasinier cariste. Alors moi je sais pas ce que c'est, donc on va tout de suite lui demander. Bonjour Sidney, comment est-ce que tu vas? Salut, ça va, merci, et toi? Ça va bien. Donc alors tu es magasinier cariste, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Alors magasinier cariste, c'est dans la logistique. Tout premièrement cariste, c'est conducteur de chariot, élévateur. Ok. Voilà, pour passer les cassettes. C'est ça, donc on en a parlé justement juste avant avec Alexander. Pour pouvoir conduire le chariot. C'est comme une sorte de permis de conduire en fait, mais pour les chariots et justement ce qui va être un peu plus compliqué en soi dans l'industrie. Oui, et puis il faut pas avoir le vertige surtout, hein, parce que... tu montes haut parfois? Ça va de 6 mètres à 14 mètres maximum. Ah oui, tranquille quoi, ça va. Ouais. Fais ça tous les jours. Ouais. Ça t'a fait quoi la première fois que t'es monté aussi haut? Ben ça va parce que moi je suis assez aventurier dans la vie de tous les jours, donc tout ce qui est vertige... Tranquille quoi. J'ai pas de problème là-dessus. Est-ce que t'as des collègues qui ont déjà eu un peu peur en montant? Oui. Ah, ils regardent à 2-3 fois. Déjà 2 mètres ça donne le vertige, mais alors 14 mètres ça doit être impressionnant. Ouais, il faut pas faire de bêtises non plus. Parce que du coup, quand tu montes, c'est toi qui gères toi-même ou c'est un collègue qui est dans une autre machine? Non, c'est moi qui gère le chariot avec différentes manettes. Ok. Il y a pour rétracter, pour monter les fourches, pour avancer aussi et reculer. Okay, donc c'est assez complexe. Tout, voilà. Ok, comme si tu jouais à la console quoi. Exactement, avec des joysticks. C'est quasi la même chose. Ouais, bon, en fait, tu peux compter que sur toi-même. Mais faut pas faire d'erreur, j'imagine. Ben oui, il faut avoir l'œil partout quoi. C'est comme un peu sur la route. Donc dans Cariste Magasinier, il y a magasinier aussi. Magasinier. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors magasinier, c'est tout ce qui est l'inventaire, c'est-à-dire l'inventaire du stock. Une fois dans l'année, on répertorie les références qu'on a et puis on compte, on essaie de voir s'il n'y a pas des manques ou s'il n'y a pas du surplus. Comme ça, on a tous nos stocks à jour. Ok, tout ça se fait via un ordinateur, j'imagine? Ben nous, le compte à la main. Voilà, on le compte à la main et après on rentre les données. D'accord. Comme ça, après on a les stocks à jour. Et est-ce que c'est toi qui vas gérer ces stocks? Par exemple, tu vois qu'il manque tant d'acier, que tu passes la commande toi-même ou c'est une autre personne? Non. Nous on s'occupe du comptage, de l'inventaire et après tout ce qui est la gestion des stocks, le réassort, tout ça c'est pas nous, c'est la direction. Mais du coup, tu es un peu là pour dire j'ai fait le compte. Voilà, nous de ça. C'est ça. Nous on gère notre magasin, on fait en sorte qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, que le stock soit à jour, comme ça. Alors, depuis tout à l'heure, tu dis nous. Tu travailles avec combien de personnes? Est-ce qu'ils ont le même poste que toi ou est-ce que tu es amené à croiser plein d'autres personnes? Dans notre magasin, on est à peu près 8. On reste une petite équipe, donc forcément on est tous ensemble, on s'entend bien. C'est pas chacun pour soi, on travaille tous ensemble, on s'entraide. Et puis voilà, dans la bonne humeur. Tu mets l'ambiance? Ben oui, il faut. Hein. J'essaie de mettre l'ambiance pour pas travailler dans le stress, dans la pression. C'est toujours mieux. Trop bien. Donc est-ce que vous organisez des trucs? Là, j'ai cru entendre tout à l'heure que vous aviez même des fléchettes. Oui, de temps en temps, on fait des petits barbecues en été. On organise des fois des petits repas entre nous. Ça dépend quand on a le temps. Alors au niveau de tes horaires, comment est-ce que ça se passe? Quel va être ton cheminement en fait, ce que tu vas pouvoir faire dans la journée? Est-ce que c'est des horaires qui sont modifiables? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Toutes les semaines ça change. On fait une semaine de 9h à 18h et une autre semaine de 7h à 16h. Voilà. Tu préfères quoi au final, de commencer plus tôt? Honnêtement, je préfère commencer plus tôt. Parce que tu finis plus tôt? Parce que je suis un lève tôt surtout et que je finis plus tôt, comme ça je peux profiter de mon après-midi. Mais c'est vrai que c'est bien parce que ça varie au moins. Oui, c'est bien aussi. Faut pas se tromper. Faut pas arriver à 7h quand il fallait arriver à 9h. Ah bah oui, et ça m'est déjà arrivé. Hein. Ah ouais? Ça m'est déjà arrivé. Et aussi pour la sécurité, on en a parlé tout à l'heure légèrement du coup avec les chaussures de sécurité, les gants, le casque, etc. Et tu avais une anecdote à ce propos? Moi qui suis cariste et vraiment toute la journée je suis sur le chariot, donc je suis amené à récupérer des colis dans les racks. J'avais pris un colis à hauteur de 7 mètres, 7-8 mètres, je sais plus. C'était des rails qu'ils étaient mal attachés et je les ai pris avec mes fourches. Et avec le chariot, quand on rétracte le mât et qu'on descend, il y a un certain à-coup entre les deux. Et du coup avec l'à-coup, vu que les rails ils sont, vous savez, à la découpe, avec l'huile, ça glisse sur les fourches, ils ont glissé. Et puis j'ai une pluie de rails qui m'est tombée dessus, mais heureusement que j'avais le toit du chariot qui
m'a Bah protégé. J'ai eu une petite frayeur quand même. Après, j'en ai rigolé, mais sur le coup. Voilà. Ah bah ouais, là t'as dû avoir une frayeur là. Quand Mais même. bon, plus de peur que de mal. Donc C'est ça. Au moins la prochaine fois ils étaient bien attachés. Bah là, maintenant, on fait gaffe. On les Ah, on attache fait à super 2, attention. 3 cerclages pour que ça bouge plus, quoi. Donc comme quoi il faut quand même faire très attention à ce qui nous entoure. Bah la sécurité, c'est la priorité. Mais c'est un métier qui est super cool. Qu'est-ce que tu préfères Ah bah oui. dans ton métier? Ah bah moi, j'aime bien conduire le chariot déjà. Ça doit être cool. Vous avez jamais fait de course? Non, on n'a pas la place, honnêtement, mais non. Ah, c'est pas genre non, on l'aurait pas fait. Parce qu'on n'a pas la place pour 2 chariots côte à côte, mais on essaie de faudra pas parler faire. justement aux personnes qui gèrent ça et de faire un petit tour tout autour pour pouvoir faire une course chaque année. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc alors, je t'ai un peu coupé dans les tâches que tu vas avoir à faire au quotidien. Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives? Alors, dès que j'arrive, déjà, je prends mon poste. C'est-à-dire que, premièrement, je m'équipe avec mes EPI. Tout ce qui est chaussures de travail, tenue de travail, mes accessoires comme un simple cutter, feutre, un stylo. Ensuite, je prends mon chariot, je regarde les commandes qu'il y a à faire aujourd'hui. Et ensuite, je vais dans les allées et puis je récupère mes colis, ce que j'ai besoin. Trop bien, en fait, tu fais tes courses, quoi. Entre guillemets, ouais. Et puis voilà, on fait notre colis. Après, nous, on fonctionne par binôme chez nous. C'est-à-dire que moi, je suis cariste et j'ai un préparateur avec moi. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de récupérer tout ce qui est les références dans les allées. Ensuite, j'amène, on les met sur des berces. Berce, c'est quoi? Alors, les berces, c'est des sortes de... comment je peux dire ça un truc, c'est pour Voilà, c'est pour poser nos colis dessus. D'accord. Et ensuite, on prélève la quantité qu'il nous faut et puis on forme un colis. C'est un peu comme des palettes, quoi. Voilà, exactement. Okay. Mais sauf que c'est des palettes de 3 mètres, 6 mètres aussi, ça dépend. On est obligé d'être à 2 parce que c'est assez lourd quand même. Puis on fait nos commandes, on fait du chargement, on fait du colisage d'accessoires. C'est-à-dire on fait du cerclage avec des machines et puis on les met avec du cerclage, on les met par 10, par 20. Le cerclage, c'est des espèces de liens voilà. que tu vas mettre. Voilà, pour attacher le colis pour pas que ça bouge. Après, toutes les journées sont pas les mêmes, c'est ça qui est bien. C'est pas tous les jours se ressemblent. On peut aujourd'hui faire de la commande, comme demain, il y a aussi d'autres commandes, c'est-à-dire de l'export pour envoyer dans d'autres pays un peu plus loin. En fait, là, du coup, ce dont tu vas t'occuper, ça sert pas forcément à tes autres collègues qu'on a pu voir pour créer des choses. Ça peut être aussi des commandes, par exemple des camions qui viennent que vous venez charger. Exactement. Pour qu'ensuite ils aillent livrer. Voilà, on fait dans les petits colis, des colis portables, des gros colis, de l'export, on fait un peu de tout. Quoi. Ok, c'est cool. Donc c'est très varié au final. C'est ça. Ouais. C'est ça qui est bien d'ailleurs parce que c'est très varié. On n'est pas amené à faire tout le temps la même chose à la chaîne. J'imagine ça motive aussi de se dire allez hop, mon but c'est de faire ma liste le plus rapidement possible. C'est ça. Pour pouvoir aller plus vite. Ok, d'accord. Et t'as combien à peu près de préparation à faire par jour? Alors par jour, ça dépend de la charge de travail en fait. Il y a des jours c'est plus ou moins calme, il y a des jours où c'est assez chargé et du coup on doit avoir une bonne trentaine de commandes. Et donc on va remonter un peu le temps, on va revenir sur quel élève tu étais déjà en 3e. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire ou est-ce que t'étais pas trop sûr encore? Alors moi en 3e, honnêtement je savais pas quoi faire. J'avais ma passion à côté qui était la musique. Par ça j'ai essayé vraiment l'école mais j'ai pas réussi donc j'ai vite bifurqué sur les formations pour pouvoir bosser quand même, pour pas rester chez maman sans rien faire. Ouais, tu t'es dit je vais gagner de l'argent. Tant qu'à faire. Et puis j'ai essayé plusieurs métiers dans la métallurgie. Donc toi tu t'es tourné directement vers l'industrie en fait. Ouais. Donc c'est que tu connaissais ou est-ce que non, tu t'es dit tiens je vais tenter. Je me suis dit je suis plus manuel on va dire qu'intellectuel entre guillemets donc voilà j'ai préféré plus me lancer dans tout ce qui est industrie, logistique, manutention jusqu'à que je trouve ma voie et puis j'ai passé mes KCS et puis voilà maintenant je suis cariste. Je conduis. Tu profites de la musique aussi encore sur ton temps de loisir. C'est ça, c'est ça. Un nom de scène Oui. Wavy, c'est ça. Okay. Et on essaie de faire nos petites bouts de chemin à côté. Et puis si ça marche, pourquoi pas. Donc tu dois mettre l'ambiance quand même dans ton équipe. Après il faudra demander à mon équipe, mais on essaye en tout cas. J'essaye vraiment de travailler dans de bonnes conditions, avec le sourire tous les jours bien sûr. Puis voilà. On est bien ici. Ouais. On est bien. Pour toutes les personnes qui connaissent pas l'industrie, qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'industrie? Quels sont pour toi les points positifs à travailler dans l'industrie? Alors les points positifs, je dirais que déjà c'est la diversité au niveau du travail. Aussi ce qu'on fait c'est utile parce que c'est pour des entreprises, c'est pour des fois on travaille pour des chantiers. Puis c'est gratifiant quand tu vois le boulot que tu fais et puis tu vois aussi là où ça va. Parce que des fois on est amené à voir des photos dans les entreprises de ce qu'on fait. Il y a aussi la conduite de chariot, la préparation. Après il faut aimer, il faut être manuel, faut avoir ses deux mains pour soi. Mais sinon c'est pas mal. Et au niveau de la rémunération, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire
salaire pour un débutant à ton poste? Oui, bien sûr, ça peut varier de 1400 à 1600, 1700. Ça dépend du poste. En net, bien sûr. Et il y a des marges d'évolution aussi? Oui, exactement. Super. Surtout ici, oui. Et toi, t'aimerais évoluer encore? Ouais. Pour l'instant, en tant que cariste magasinier, prépa de commande, ça me t'es va. bien occupé déjà. Ouais, pour l'instant, ça me va comme ça. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. Y a pas de souci. Puis on souhaite une très belle progression en tout cas. Bah écoutez, merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cette visite virtuelle. J'espère que vous avez appris des choses comme moi et qu'en tout cas ça vous a fait découvrir l'industrie sous un nouveau jour. On se retrouve très bientôt pour un prochain live, une prochaine visite virtuelle ou un atelier. N'hésitez pas à aller regarder notre programmation sur notre site internet. Moi je vous dis à très bientôt et rendez-vous sur les réseaux. Salut!